Ah, vous savez que moi, j'ai une tendresse particulière pour les faits divers qui concernent les OQTF. C'est mon petit péché mignon. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné pour votre plus grand plaisir ou votre pire horreur, je ne sais pas, vous voyez ça comme vous voulez, trois petits faits divers qui ont pour eh bien, sujet principal l'OQTF et puis eh bien, des incivilités. Oh, pas bien grave, hein. C'est somme toute assez bénin. Juisez-en plutôt, on va commencer avec eh bien, un migrant clandestin irakien. Oui, il est irakien, il est sous OQTF et il a été interpellé plutôt parce que il a poignardé un Nord-Africain parce que celui-ci lui reprochait de porter une bague à l'effigie du Christ. Alors, est-ce que c'était un Irakien chrétien? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que l'article va nous en dire plus. En tout cas, cet homme de nationalité irakienne a été interpellé à Angers après avoir eh bien, joué du couteau sur un homme d'origine nord-africaine qui lui reprochait de porter un collier et une bague représentant le Christ. Le suspect, âgé de 46 ans, et sous le coup d'une OQTF, a été bien sûr placé en garde à vue pour tentative de liquidation volontaire. La victime, de son côté, a été blessée à la poitrine et aux aisselles. Elle a été transportée à l'hôpital et opérée. Eh bien, mais bon, elle va s'en tirer, vous inquiétez pas. Donc, l'homme est de nationalité irakienne et il a été eh bien, intercepté par la police et placé en garde à vue parce qu'il a joué du couteau, parce que l'homme en face de lui eh bien, lui disait « Mais qu'est-ce que tu portes des représentations du Christ des chrétiens, chien d'infidèle ?» Alors là, le gars, peut-être qu'il était chrétien, je sais pas, il s'est senti attaqué, et puis il a sorti un coutelas de 50 centimètres de long et a commencé à taillader cet homme, ce bon croyant d'origine nord-africaine. Hein, voilà, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc, est-ce que j'ai besoin de rentrer dans plus de détails? Alors, qui c'est le suspect? Alors, le suspect, il a 46 ans, il était inconnu des services de police, bien que sous OQTF. Il a été placé donc en garde à vue. Bon, il sera vite libéré, hein, parce que bon, le gars en face de lui a été simplement blessé à la poitrine et aux aisselles. Rien de méchant, franchement. Je suis sûr que le mec, il a dû tomber sur le couteau, tu vois. Alors que le mec, il était là, il était avec son couteau en train de peut-être de découper un morceau de bois, tu sais, il faisait un petit peu de bricolage. Et l'autre, il est venu s'empaler dessus. Bah, ça arrive, hein, ça arrive. Donc je pense que c'est un non-sujet. Je pense qu'on va passer au sujet suivant, hein, parce que là, franchement, c'est une dinguerie. Hein. Donc, on va aller en Essonne. Et en Essonne, on va suivre les aventures d'un homme de 20 ans, oui, qui est emprisonné puisqu'il a fait des petites bizarreries, oui. Cet homme aurait agressouillé des jeunes femmes dans la rue. Et ça, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau du tout. Donc, on va s'intéresser là encore au sujet. Alors, ce monsieur est sous OQTF maintenant parce que, oui, ce migrant nous vient de Moldavie. Il a 20 ans, oui, 20 ans. Et il est emprisonné parce que il aime trop les femmes, oui. Et les femmes, a priori, ne lui rendent pas. Donc, comme il a besoin de montrer son amour, eh bien, il leur montre, eh bien, en leur saute en dessous. Oui, et au final, certaines de ses victimes ont décidé de porter plainte, dont une adolescente de 16 ans, parce que il aime bien notre Moldave de 20 ans, il aime bien la chair fraîche lui aussi. Ah oui. Donc ce jeune homme a 20 ans, et il est condamné à 15 mois de prison ferme pour une série d'agressouillages sexuels commises à Crône. Et Crône, c'est en région parisienne, c'est en Essonne. De nationalité moldave, il s'est vu notifier une OQTF, eh oui, durant 5 ans à sa sortie. Donc il va faire quelques semaines, voire quelques mois de prison, et on va lui dire « Monsieur, veuillez retourner en Moldavie ». Hein, bien sûr, on va pas le raccompagner à la frontière, on va pas le mettre dans un car. Hein. Non, 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 on va lui dire « Faut que tu rentres chez toi ». Bon, bien sûr, le gars va pas rentrer chez lui. Hein. Donc on le retrouvera dans quelques semaines, dans quelques mois, pour une nouvelle histoire pendable. Eh oui. Donc, la police a reçu 3 plaintes pour des agressions sexuelles commises à Crône, dans le nord de la ville. Ça se passe vers 6h30 du matin. Les forces de l'ordre réagissent promptement. Une surveillance mise en place dans le secteur dès le 10 octobre à 6h du matin apporte rapidement
eh bien, porte plutôt rapidement ses fruits, puisque l'agresseur n'a pas tardé à se manifester. Eh oui, il s'en est pris à une policière en civil, lui ceinturant et lui touchant la poitrine. Ah oui, le mec, il y a une policière en civil qui se balade, genre pour exciter le chaland. Eh ben, ça a marché. Le mec lui a sauté dessus, lui a pris les tétons à pleine main, lui a pris les fesses à pleine main et a pris la fuite. Bon, ses collègues l'ont aussitôt rattrapé et il a été placé en comparution immédiate et il a été condamné. Eh oui. Donc, au final, ce jeune homme de 20 ans, moldave, se retrouve devant le tribunal d'Ivry-Cocoronne. Il est condamné à 15 mois de prison avec mandat de dépôt pour 4 agressions sexuelles. À sa sortie, il sera sous OQTF et interdit de séjour sur notre beau territoire pendant 5 années. Eh oui. Alors, on a des détails, et vous savez que moi j'aime les détails, hein, c'est mon petit plaisir. La première agression recensée date du 1er octobre. Il est donc 6h30 du matin quand une femme qui part travailler croise le prévenu. Ce dernier fait demi-tour pour la suivre. La dame déclare « Il a traversé la rue pour venir sur mon trottoir », raconte-t-elle à la barre. Il s'est arrêté devant une voiture, le trottoir est étroit. Mais il m'a laissé passer, je lui ai dit merci, mais juste après, il m'a attrapé la cuisse, j'ai fait un bond en avant et j'ai crié très fort. J'ai l'impression que ça l'a dissuadé, il s'est enfui. Oh, ben dis donc. Une semaine plus tard, une autre femme marche dans la rue en écoutant de la musique. Il est 6h50. Elle aperçoit un homme derrière un buisson ayant un mauvais pressentiment. Elle accélère le pas, mais l'homme la rattrape et lui touche la cigoudette. Elle se retourne et lui écrase sa cigarette allumée sur la joue. Elle a bien réagi, la grossesse. Hein. Genre, elle écoute de la musique, elle a la clope au bec, elle lui écrase le truc sur la joue. Une marque qu'il tentera d'expliquer par une brûlure qu'il s'était faite avec de l'huile en cuisinant. Eh ben dis donc. Le lendemain, il fait une nouvelle victime. Il est 6h40. Une femme court pour prendre son bus. Mais le prévenu tend son bras devant elle pour la bloquer et lui attrape le poignet. « T'es malade, lâche-moi » s'exclame-t-elle. Mais son agresseur en profite pour lui claquer les fesses, rigole et part en courant. Bon, le mec, a priori, hein, il a quelques petits problèmes mentaux en plus. Hein. Ah... Donc, le prévenu de 20 ans est arrivé de Moldavie en France en juillet dernier. Illégalement, il dit travailler au noir pour aider sa grand-mère et son petit frère restés au pays. Et c'est beau, ça m'émeut, ça m'émeut. Ses parents étant décédés, une obligation de quitter le territoire français pour au moins 3 ans lui avait été signifiée avant le procès. Eh ouais, on lui avait déjà dit, full corps, mec. Donc, malgré les 4 témoignages, toutes ces victimes l'ayant formellement identifiées, dont la policière, et malgré la marque sur la joue, Andrei G a choisi de contester les faits. « J'allais travailler, je faisais du jogging. Pour la policière, je n'ai pas fait exprès, assure-t-il via une traductrice. Ah, parce qu'en plus, il ne parle pas français, mon Dieu. Monsieur, vous l'avez ceinturé, ça ne peut pas être involontaire, lui fait remarquer la présidente. Non, je ne l'ai pas ceinturé, et la main aux fesses, c'était sans le vouloir, répond-il. Il ne s'exprima pas davantage, si ce n'est pour dire son souhait de retourner en Moldavie. Selon la seule partie civile présente à l'audience, le jeune homme aurait fait d'autres victimes qui n'ont pas osé porter plainte, dont une adolescente de 16 printemps. Ah, c'est merveilleux, hein. Ah là, moi c'est le plaisir des dieux, moi je vous le dis. Hein. Bon allez, on va finaliser l'histoire avec quand même un petit dernier. Là ça se passe à Toulouse, on n'est plus en région parisienne, puisque à Toulouse il se passe aussi de nombreuses dingueries. Et là, on va suivre les aventures trépidantes d'un migrant clandestin sous OQTF qui, là aussi, suit et agresse des jeunes femmes en pleine rue, et c'est à Toulouse. Et... ce qui est plus piquant encore, c'est que le prévenu arbore un sourire narquois et gouailleur tout au long de l'audience pendant son procès, et ça fait bien plaisir. Hein. Donc, derrière tout ça, il y a des agressouillages sexuels en plein centre-ville de Toulouse. Et nous avons un homme qui vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir suivi et agressé sexuellement une jeune femme de 26 ans en plein centre-ville rose, et c'était le 8 août dernier. Le prévenu, placé sous OQTF, a été condamné à 3 ans de prison ferme. Ah, quand même, hein, ça... Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment cela s'est passé? Alors, il est 23h45 et nous avons
une jeune femme qui sort d'un bar de la place Saint-Georges pour regagner prestement son domicile. Et elle est angoissée et elle se sent suivie de près. Elle décide de presser le pas. Malgré les 27 degrés de cette nuit chaude d'été, l'individu porte une casquette et une veste grise à capuche. Le tribunal du tribunal se dit, il y a quand même l'idée que le gars avait de vilaines pensées. Donc, le mec avec sa capuche et sa veste grise et sa casquette finit par arriver à la hauteur de la victime, qui a heureusement réussi à prévenir son compagnon par message. « Ça fait flipper, il y a un mec chelou qui me suit », écrit-elle. C'est rue de Metz que l'agresseur finit par saisir sa proie. Il veut d'abord lui parler pour obtenir son numéro. Ne la voyant pas réceptive, il finit par lui saisir le bras afin de l'embrasser. Insistant, il parvient à lui toucher la poitrine à plusieurs reprises. « Viens, on va faire l'amour là-bas !» In extremis, le compagnon à la carrure de rugbyman, accompagné par les forces de l'ordre, arrive et stoppe l'agression. Dans la salle d'audience, la victime paraît toute petite et fait difficilement entendre sa voix. « Je travaille à l'hôpital de nuit. J'ai l'habitude de prendre le tramway le soir. Maintenant, j'ai trop peur, surtout avec l'actualité en ce moment. » Effectivement. À l'inverse, le prévenu arbore, lui, un sourire narquois tout le long de l'audience, n'ayant pas un seul mot à l'égard de la victime. Il ne s'explique pas sur son état d'esprit le soir des faits. « Je voulais juste parler avec elle », se contente-t-il de dire. Oui, il voulait parler, bien sûr. Maître Jean Balbo, le conseiller de la victime, rappelle la gravité de l'infraction subie par sa cliente. Il déclare « La morale de cette histoire est qu'ici, à Toulouse, une jeune femme ne peut pas sortir seule la nuit. Les 300 mètres qui ont précédé l'agression correspondaient en réalité au chemin de la préméditation. » D'une voix solennelle, le procureur se lève pour faire entendre ses réquisitions, à hauteur de 4 ans d'emprisonnement. Nous allons avoir droit à une plaidoirie émouvante. Les événements récents se retrouvent également dans la plaidoirie de maître Pascaline Lescouret, l'avocate du prévenu. En ce moment, nous avons tous en tête le prénom de cette jeune fille qui a perdu la vie aux abords du bois de Boulogne. L'avocate de la défense finit par détailler les troubles psychologiques de son client, diagnostiqués comme criminologiquement dangereux par l'expert psychiatrique. Ah bon? Donc le mec, il a un grain et il est dehors. Une fois de plus. En tout cas, bon, le prévenu a été condamné à 3 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français. Bah oui, parce qu'en plus, ce monsieur n'est pas français. Hein. C'était peut-être la petite poire sur le gâteau. Donc, pourquoi on laisse des margoulins de ce type-là alors qu'ils font des dingueries Pourquoi Donc là, vous avez eu droit, dans ces 13 minutes, à 3 faits divers concernant 3 personnes issues de la migration sur nos beaux territoires. 3 personnes qui n'ont rien à faire chez nous et qui ont eu droit à une petite OQTF, mais qui, cependant, sont toujours présents. Et on se demande que font les autorités, que fait la police, que fait la justice, que fait nos ministres de tutelle. Allez, on se dit à très vite pour une nouvelle séquence, qui ne devrait pas, elle non plus, être piquée des hannetons. Non, c'est pas très français ça, mais bon, on s'en fout. Allez, hop, je suis parti.